Amis des microcontrôleurs, bonjour. Un jour, j'ai vu un gars qui, pour faire juste un petit clignotant avec une LED, avait utilisé un microcontrôleur. Sur le moment, un vieux routard de l'électronique comme moi, je me suis dit, est-ce que c'est pas un petit peu disproportionné d'aller prendre un microcontrôleur pour juste faire un oscillateur? Mais après réflexion, je me suis dit que c'est peut-être pas si idiot que ça. J'ai été voir un peu sur eBay et je vous ai mis ici par exemple les prix de trois composants. Hein, le Atini 13A, c'est un petit microcontrôleur qui permet en fait d'enregistrer des petits programmes et de les mettre dedans. En fait, ce petit microcontrôleur, comme vous pouvez le voir, il coûte la modique somme de 61 centimes. Le NE555, hein, qui permet aussi de faire des oscillateurs, bon, il coûte 7 centimes, c'est vrai qu'il est moins cher. Ou un 40-106, hein, un Exult Trigger de Schmitt, qui coûte 42 centimes. Enfin, on voit quand même que l'écart de prix n'est pas trop grand. Donc là, par exemple, si on prend un microcontrôleur, bah, on va avoir un seul composant, enfin l'oscillateur. On aura de la précision, hein, une très grande précision, vu que l'oscillateur à l'intérieur est quand même relativement précis. On pourra mettre au point les temps, les changer, on n'est pas obligé de changer aucune valeur ou de dessouder quoi que ce soit. Et surtout, on peut faire des durées très longues, très précises. Alors, c'est très compliqué avec des composants discrets parce que la précision des condensateurs électrochimiques est très mauvaise. Et ce qui fait que si on veut faire par exemple un monostable, je veux dire un minuteur ou un oscillateur à, je sais pas moi, à 0,1 Hz, ça sera très difficile d'avoir quelque chose de précis. Les inconvénients, bah, bien sûr qu'il faut avoir un peu de connaissances en programmation, pour avoir tout le système pour les programmer. Et c'est vrai qu'en cas de panne, si on répare ça plus tard, bah, si on n'a pas le microcontrôleur, si on n'a pas le source et tout, c'est pas évidemment facile à réparer. Alors, la solution discrète, bah, c'est un petit peu les avantages et les inconvénients. Il n'y a pas de soft, c'est simple, ça se répare comme on veut. L'inconvénient, c'est moins précis, puis surtout, c'est quand même plus de composants. Et pour un amateur, surtout, à 8 oublions le côté industriel, c'est vrai que si on est un peu pressé, c'est plus facile de monter un circuit intégré que d'aller mettre des résistances, des condensateurs. Si on fait un circuit imprimé, il faut faire l'implantation. Si on fait ça sur une plaque d'expérimentation, il y a beaucoup de connexions. Donc en fait, je dirais que ça se discute un petit peu. C'est vrai que, surtout pour la jeune génération d'électroniciens qui est beaucoup plus clavier que fer à souder, c'est pas forcément un mauvais choix finalement de faire ça. D'ailleurs, j'en ai profité quand je regardais les prix, là, c'est vrai que des Altini, là, j'en ai commandé 10, hein, ça va me coûter 6 euros port compris. Parce que c'est vrai que des fois je me dis pour faire des petits montages, ça ira quand même, ça fera quand même moins de soudure hein, et de composants que de le faire de façon classique. Enfin voilà, hein, après chacun voit midi à sa porte, mais c'est vrai que avec le temps et les prix qu'on peut constater, c'est pas toujours. Enfin, je veux dire, même si on trouve qu'un microcontrôleur c'est quelque chose de très compliqué pour faire un montage, on va dire, c'est quand même très simple avec des composants discrets, je veux dire, ça fait quand même tout de suite quelque chose de beaucoup plus gros, enfin, avec beaucoup plus de composants, de soudure et ainsi. Enfin voilà pour cette petite réflexion. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.